Eh bien, je m'appelle Christophe Chiette, j'ai 42 ans, je suis marié, père de 3 enfants et je suis le délégué à la tutelle des frères maristes. Alors ici, nous sommes dans la maison provinciale des frères maristes à Lyon, 45 rue d'Inkermann, de la province de l'Ermitage. Alors effectivement, mon travail est essentiellement basé sur des déplacements dans les établissements de notre réseau, de manière à pouvoir les accompagner. Ça consiste, cette tutelle? Alors la tutelle, c'est ce qui va devant l'évêque garantir le caractère propre, c'est-à-dire garantir le fait que l'établissement est bien un établissement catholique sous contrat d'association avec l'État. Alors les moyens se comptent déjà parmi le conseil de tutelle qui m'accompagne dans cette mission de suivi et d'accompagnement des établissements. Et puis j'ai également un adjoint en pastoral scolaire. Et je suis supervisé par le secrétariat à la mission éducative des frères maristes, par 2 frères, le frère Gabriel Villarreal, secrétaire à la mission, et son adjoint, le frère André Desculti. Alors c'est accompagner les établissements, c'est-à-dire accompagner déjà les chefs d'établissement, les nommer, dans le pire des cas les révoquer ou suivre leur avancement, leur carrière. Et puis, c'est donner les grandes orientations aux établissements concernant les projets pédagogiques, éducatifs et pastoraux pour qu'ils soient en lien avec les volontés du chapitre de la province et de l'Institut. Alors, pour intervenir dans les écoles, comment faites-vous? Alors, j'y vais pour rencontrer déjà les chefs d'établissement. Je les rencontre personnellement au minimum 2 fois par an, et plus si le besoin s'en fait sentir, à leur demande ou à la mienne. Je participe autant que faire se peut au conseil d'administration des organismes de gestion des établissements, au conseil pastoraux quand je le peux, et nous réalisons également ce qu'on appelle des visites de tutelle dans les établissements, c'est-à-dire que nous allons prendre une photo de l'établissement à un moment donné de son histoire, avec plusieurs visiteurs, et nous faisons un rapport que nous remettons au chef d'établissement, ce qui lui donnera un petit peu les orientations pour les années à venir. Mais nous proposons à tous les personnels des établissements, y compris les personnels enseignants, des formations pour les sensibiliser et les impliquer dans le charisme de notre fondateur, Marcelin Champagnat. Cette formation se déroule pour le projet fondateur, je dirais, sur 2 années, avec 2 sessions de 2 jours par an. Et c'est la formation charisme, c'est essayer de leur faire toucher du doigt que ce qu'ils vivent au quotidien eh bien, trouve racine, trouve sa source dans le projet de Marcelin Champagnat, et que ce que Marcelin imaginait au XIXe siècle, c'est pas très très loin de ce qu'ils vivent au quotidien dans les établissements. Marcelin Champagnat, c'est le fondateur des frères maristes, Saint Marcelin Champagnat, qui a fondé donc l'Institut des Frères en 1817. Nous allons bientôt fêter le bicentenaire de la congrégation. Et il a fondé des écoles sur les 5 continents. Alors, je suis les 10 établissements de notre réseau, à savoir Saint-Laurent-la-Paix Notre-Dame à Lagny-sur-Marne, Marcelin Champagnat à Isenheim en Alsace, Chagny Sainte-Marie en Bourgogne, Notre-Dame des Victoires à Saint-Pourçain-sur-Sioule, Notre-Dame de Valbenoîte à Saint-Étienne, le collège Raoul Follereau et l'école Raoul Follereau à Chazelles-sur-Lyon, le collège Saint-Louis au Chélard en Ardèche, l'école et le collège Les Maristes à Bord-de-Péage dans la Drôme, le collège et le lycée Saint-Joseph Les Maristes à Marseille et l'établissement Monté-Lambert Les Maristes à Toulouse. Les difficultés sont bien évidemment liées au déplacement, parce qu'après l'énumération que je viens de faire des établissements, on se rend compte qu'ils sont situés sur 8 académies différentes et qu'ils traversent pratiquement le pays de nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc ça, c'est la principale difficulté, c'est l'éloignement géographique. Maintenant, les motifs de satisfaction, c'est d'être au service d'une mission qui nous dépasse, qui a été créée par un petit curé de campagne, qui l'a fait grandir, et maintenant des milliers de frères et des milliers de laïcs sont en communion pour faire perdurer et pérenniser ce charisme de Marcelin, et c'est d'être au service de cette mission-là, d'avoir été choisi par les frères pour pouvoir les représenter dans les établissements.